On est gâté à Genève, on a plusieurs fournisseurs de cloud en fait. Et donc l'intervenant suivant est aussi un fournisseur de cloud puisque c'est Luc Jugri qui nous vient d'Exoscale et qui va parler de K0S. Hop, tout l'écran. C'est bon. C'est tout prêt? Yes. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Donc, je m'appelle Luc Jury, je suis développeur relations à Exoscale et je vais vous parler aujourd'hui des différents composants qui font partie de la solution K0S, de la famille K0S. Donc, dans cette famille, il y a 4 composants. Il y a K0S lui-même, qui est vraiment le socle, la base, hein, c'est distribution Kubernetes, dont on va parler rapidement après. K0S CTL, qui est en ligne de commande, quelque chose qui va nous permettre de gérer des clusters K0S. On a Cosmotron, qui va nous permettre de lancer des control planes K0S dans des pods. Et il y a Cordant au-dessus, qui va nous permettre de gérer différents clusters Kubernetes, une flotte de clusters Kubernetes. Donc, rapidement, K0S, K0sproject.io, c'est une distribution Kubernetes qui est certifiée, qui a été créée il y a quelques années par Mirantis, qui a été acceptée par la CNCF début d'année, un projet sandbox. C'est un binaire qui n'a pas de dépendance externe, qui peut être utilisé sur un poste de développement, mais qui est aussi utilisé dans des grandes entreprises en production. Donc, si vous voulez tester, c'est vraiment très rapide. Vous pouvez télécharger le binaire, vous démarrez le service, vous installez le service, vous démarrez le service et vous avez accès au cluster. C'est vraiment quelques dizaines de secondes. K0S CTL, donc un cran au-dessus, on va dire, ça va nous permettre de gérer des clusters K0S. C'est une ligne de commande, typiquement, qui va nous permettre de créer, de mettre à jour, de faire des backups restore du cluster. C'est une façon déclarative de gérer nos clusters K0S. Et on va vraiment avoir une configuration très très fine de ce qu'on peut faire avec notre cluster. Donc, juste un petit exemple ici, si vous voulez utiliser K0SCTL, c'est simple, un K0SCTL init va vous générer un fichier template de base, on va dire, et vous allez pouvoir modifier ce fichier, donner toute la configuration que vous voulez, en cluster que vous voulez créer, et vous allez aussi spécifier les adresses des machines sur lesquelles vous voulez déployer votre cluster. Une fois que vous avez créé ce cluster.yaml que vous avez mis tout ce qui correspond à vos besoins, vous allez faire un K0SCTL apply et ça va vous créer votre cluster. Si vous voulez modifier le cluster par la suite, il suffit simplement de modifier les informations qu'il y a dans cluster.yaml et de refaire un apply. C'est vraiment une façon déclarative de gérer des clusters. C'est le deuxième élément de cette famille. Le troisième, Cosmotron, un peu plus de choses à dire là-dessus. C'est quelque chose qui va vous permettre de gérer des control planes K0S dans des pods. L'idée, c'est ça. Et ensuite, vous allez pouvoir donc, attacher n'importe quel worker node, on va dire, depuis n'importe quelle infrastructure, à ces control planes. L'idée, c'est que les control planes et les workers sont bien séparés, du coup. Et on reviendra là-dessus un tout petit peu après, c'est que Cosmotron, c'est aussi ce qu'on appelle un cluster API ou KPI provider. La vue overview de ce que permet de faire Cosmotron, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez un cluster de management, et dans ce cluster de management, vous allez pouvoir gérer les control planes de vos clusters workload ou clusters enfants. Donc vous avez ici typiquement un cluster de management avec un control plane qui tourne. Donc dans ce control plane, en fait, c'est un pod, hein, ce control plane. À l'intérieur de ce pod, vous avez l'API server, le scheduler, controller manager du cluster enfant. Et vous avez la possibilité ensuite de rattacher les worker nodes à ce control plane pour vraiment créer vos clusters enfants, vos clusters de workload. Alors, j'ai dit que K0S Cosmotron, c'était aussi un KPI provider, Cluster API Provider. On en parle pas mal, Cluster API, de plus en plus en ce moment. Et l'idée, c'est qu'en fait, Cluster API, c'est un ensemble d'API qui va vous permettre de manager vos clusters de workload depuis un cluster de management. Ça veut dire que dans vos clusters de management, quand vous allez installer tout ce qu'il faut, on va dire Cluster API, vous allez avoir des CRD, des contrôleurs, CRD, donc typiquement cluster, machine déploiement, machine. Et Cluster API va aussi s'appuyer sur l'implémentation de différents providers d'infrastructures. Donc ces providers peuvent être des cloud providers, ça peut être Proxmox, ça peut être Docker en local par exemple, ça peut être Cosmotron aussi. Là ici on a un exemple, alors, je ne sais pas si c'est très lisible mais ce n'est pas très grave, on a un exemple ici d'un extrait d'une spécification Cluster API qui va permettre de créer un cluster. C'est juste un extrait parce que toutes les ressources n'y sont pas, mais c'est juste pour montrer que pour créer un cluster, on va définir un
cluster, la ressource cluster de plus haut niveau. C'est ce qui va permettre de finalement définir la configuration du cluster qu'on veut créer. Et on va aussi définir des machines déploiement, une ressource machine déploiement, qui correspond au node worker qu'on veut créer. En fait, si vous regardez, il y a quand même des choses importantes ici, c'est que à la fois dans cluster et dans machine déploiement, vous avez des références. Ces références, c'est typiquement, alors si je regarde cluster, vous avez une référence vers control plane. Control plane, c'est un provider CAPI, un des providers CAPI, qui est responsable de la création des nodes control plane. Vous avez aussi toujours dans cluster une référence vers l'infrastructure qui va permettre de spécifier, on va dire vraiment au plus haut niveau, la façon dont le cluster sera créé, les VPC, les subnets, etc. Et vous avez aussi des références dans la partie machine déploiement. Donc machine déploiement, ce qui est vraiment relatif à la création des worker nodes. Vous avez une référence vers le Bootstrap Provider qui va spécifier comment les worker nodes vont rejoindre votre cluster. Typiquement, ça peut être un Cloud Init dans un secret, par exemple. Et vous avez aussi une référence vers l'infrastructure provider qui est responsable de la création de ces worker nodes. Donc, Cosmotron, simplement, juste garder en tête que ça agit en tant que control plane, bootstrap et aussi infrastructure provider. Là, c'est un exemple un peu plus gros, un peu complet, celui-ci, en fait, pour créer avec Cluster API un vrai cluster dans un environnement de test, de développement. Cette spécification, en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit simplement qu'on va créer un cluster. Ce cluster sera géré avec Cosmotron en tant que control plane provider. Ça veut dire que le control plane de ce cluster va tourner dans un pod, dans le cluster de management. Et toute la partie infrastructure va tourner, donc le worker node, va tourner dans des containers Docker. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser directement et qui va nous créer ce cluster. Alors, ce que j'ai mis en évidence ici, simplement, c'est assez difficile en fait au début de comprendre vraiment toutes les relations, je trouve, qu'il y a dans Cluster API, parce que vous avez vraiment ces dépendances, ces références. Donc je les ai indiquées ici. Vous avez votre cluster qui va pointer vers le control plane provider et l'infrastructure provider pour vraiment la partie configuration du cluster. Et le machine déploiement va pointer vers le bootstrap et l'infrastructure provider pour vraiment définir comment les worker nodes seront créés. Donc si vous appliquez cette chose-là dans votre cluster de management, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous créer un cluster de workload, cluster enfant, et vous allez avoir l'API serveur, le scheduler, enfin bref, le control plane de ce cluster enfant, qui va tourner dans un pod dans votre cluster de workload. Et vous aurez le seul worker ici qui tournera dans un container Docker. C'était la partie Cosmotron, simplement pour montrer un petit peu à quoi ça sert. Cordant, c'est le dernier composant de cette famille K0S, c'est vraiment le composant du dessus. C'est construit sur Cluster API et sur Cosmotron. C'est une façon déclarative en fait, qui va nous permettre de gérer une flotte de clusters et les applications qui tournent à l'intérieur. Donc une flotte de clusters, pour gérer le cycle de vie de cette flotte de clusters, en fait, de chacun de ces clusters, Cordant va se baser sur des différents CRD et contrôleurs, notamment sur des clusters templates, des clusters déploiement, etc. Et pour gérer les applications qui sont à l'intérieur, il va se baser sur des services templates, des multi-cluster services, donc d'autres CRD et d'autres contrôleurs. Si je reprends la spécification de tout à l'heure, donc vraie spécification encore une fois, où on a un cluster dont le control plane va tourner dans un pod grâce à Cosmotron et dont les worker nodes vont tourner dans des containers Docker. En fait, cette spécification, c'est déjà quelque chose qui est packagé dans Cordant. Et dans Cordant, il y a tout un ensemble de templates qui sont déjà établis sur la définition de clusters qui sont très souvent utilisés. Donc là, en fait, cette spécification, finalement, son nom dans Cordant, c'est Docker Hosted CP-une version. C'est quelque chose qu'on peut directement utiliser avec Cordant. Ça veut dire que si on veut créer un cluster comme ça, il suffit simplement de prendre ce cluster déploiement, l'appliquer à notre cluster de management, et là, ça va nous créer notre cluster enfant de la même façon, finalement. Hein. Mais dans Cordant, on utiliserait simplement ce cluster déploiement, cette ressource-là. On a la configuration ici où on met simplement le nombre de réplicas du control plane, le nombre de réplicas des workers. On aurait ici donc un seul pod pour notre control plane, et on aurait 2 workers qui tournent dans des containers. Cordant permet d'aller un cran au-dessus, avec notamment multi-cluster service qui va nous permettre de définir ce qu'on veut dans notre cluster, dans nos clusters enfants, dans nos clusters de workload. Typiquement ici, on pourrait utiliser
cette spécification multi-cluster service et faire référence à un template qui existe, ou après il y a des templates qu'on peut ajouter, qui va permettre de déployer Argo CD dans notre cluster de workload. C'est des choses qu'on fait assez souvent quand on veut gérer une flotte de clusters. Très souvent, les clusters qu'on crée, on va déployer du Argo CD dedans et on va le faire pointer vers un repository pour qu'il prenne la main ensuite et qu'il déploie lui-même les autres applications qu'on veut dans notre cluster. Donc si vous voulez essayer, documentation, CasureS Project, Cosmotron, Cordant, en faisant ce talk pour vraiment mettre les choses à plat, j'ai fait aussi une sorte de petit workshop, vous retrouvez sur casuresfamily.luc.run sur mon site. N'hésitez pas, c'est un petit workshop, on prendra une ou 2 heures à faire juste pour voir un peu comment ça marche, et j'ai mis les slides aussi à dispo sur un lien. Hop. Merci. Merci Luc. N'hésitez pas à venir poser vos questions si vous voulez. On va avoir une pause café maintenant. Donc je vous rappelle, les pauses café, vous pouvez aller soit à l'auditorium A, soit au Globe. Si vous n'êtes pas allé encore au Globe, je vous invite à y aller. On va avoir encore des sessions ici après la pause. Je regarde un peu rapidement. Je vais noter ça. Donc on va avoir une session assez intéressante tout à l'heure avec du matériel supplémentaire. Et puis si vous allez au Globe, il y aura à nouveau des Lightning Talk, mais en anglais cette fois-ci. Et puis en salle B, je regarde, comme ça vous savez, il y aura une session de hacking Cube Capture avec participation du public, ça peut être sympa aussi. Et puis, rendez-vous après ces sessions-là à l'auditorium B. Il y aura un overflow ici, si besoin, pour la keynote de fin. Et je vous rappelle aussi qu'il y a l'after party après ça qui sera à l'auditorium A. À tout à l'heure.